Coucou tout le monde. Alors là on va faire, donc là on est reparti pour un gros tuto. Il est pas de moi. Là il va falloir des feuilles. Alors j'ai pas des feuilles qui font 30 cm. Parce que là en fait il faut des feuilles 26 sur 30. Alors là je prends deux feuilles A4. Donc moi j'ai pris le papier craft le plus épais de chez Action. On va les coller ensemble. Donc, alors, déjà, hop. Je mets double face. Donc, je colle les deux pages comme ceci. Alors, là, j'appuie bien. Donc, maintenant, on va couper. Il nous faut 30 cm. Alors là, on va couper 30. On tourne, on va couper 26. Voilà, on va couper 26. Et il vous en faut 3. Alors, sur les 26, on va commencer par les 26. Alors, sur les 26 cm, on fait un pli à 12. Alors, si vous prenez comme moi le papier craft le plus épais, il faut bien appuyer pour bien marquer là. Surtout là, vu qu'on a collé deux feuilles ensemble, donc ça fait de l'épaisseur. Voilà, 12. Après, à 12,5, donc on rajoute 5 mm et on plie. Et on appuie bien. Alors, là, je repasse sur les 12. Ok, après, on fait un pli à 24,5. Et à 25. Donc sur les 26 cm, on fait un pli à 12 cm, à 12,5, à pardon, oh, j'ai avalé très bien, à 24,5 et à 25. Maintenant, on va se mettre sur les 30 cm. Alors, par contre, vous voyez la marcation. Là où on a collé les papiers, vous le mettez à gauche. Il faut qu'il soit à gauche. Parce qu'on va faire un pli et il ne faut pas que le pli tombe dessus. Donc, sur les 30, vous avez la marcation, vous la mettez bien à gauche. Là, pour celles qui font comme moi. Et donc là, on va faire un pli à 19 cm. Et on marque bien. Voilà. Voilà. Donc sur les 30 cm, on fait un pli à 19 cm. Ça vous donne... Ah, vous n'allez pas bien voir. En fait, là, ça vous fait une tranche de 5 mm ici.
Et genre de petites tranches ici. Donc, je vais faire des croix pour... Là, on enlève. Là, on enlève. En bas. Voilà, en bas de votre feuille. Donc là, vous avez les 26. Là, c'est les 30. Là, vous avez le pli de 19 cm. En bas, vous avez les deux petits traits. On coupe, on enlève cette partie-là. Et on enlève cette partie-là. Alors, par contre, là, j'enlève avec mon cutter. Pas se planter, hein. Voilà. Donc là, voilà. Et maintenant, on enlève cette partie-là. Hop. Là. Et voilà. Donc on obtient ceci. Maintenant, on va commencer ici. On va marquer les plis. Alors, déjà, le premier pli qui est à 24,5, vous le marquez. Donc, vous pliez déjà de l'intérieur. Vous marquez bien. Et le pli qu'on a fait de 25, vous allez le plier de l'extérieur. Donc, vers vous. Donc là, il faut bien marquer le pli. Parce que en fait là, ce qu'on fait, ça va être un album accordéon. En fait, on en va en faire 2. Et après, on fera le support qui va avec. Voilà. Donc, par contre, vous marquez bien les plis. Hein. Voilà. Faites comme un petit accordéon. Et là, c'est pareil, on rabat. Par contre, on va rabattre, mais on va mettre droit. Non. Non. On va déjà faire on va marquer les plis de 12 et 12,5. Ce sera plus simple. On va déjà... Allez, on va plier. Si je vois pas... Alors déjà, si je plie pas au bon endroit... Ok. Alors, là, on marque... On va marquer... Vous marquez vraiment tous les plis. Donc là, c'est un peu galère. Parce qu'il faut plier, mais il faut que ça soit droit quand même. Donc il faut que j'arrive à choper. Voilà. Tous les traits qu'on fait. Puis alors, vous marquez bien. Voilà. Là, ça vous fait une petite tranche. Là, c'est bon. Ok. Et en fait, les rabats, donc là, vous les rabattez, vous marquez les plis. En fait, c'est pour faire des pochettes. On va coller. Moi, je mets double face.
Je mets du double face où vous collez ici et ici. Pas ici, hein. Voilà. Que je trouve le bout maintenant. Allez. Oh punaise. Hop. Là. Donc là, je vais bien appuyer. Et voilà. Et on appuie. Voilà, on colle la pochette. Alors, donc là, vous voyez la pochette. On fait pareil de l'autre. Je prends les cheveux de partout, ça me chatouille le visage. Parce que j'ai le ventilo juste à côté. Il fait trop chaud là. Alors, hop. Allez. Et voilà. Et je rabats ma pochette. Et voilà. Voilà. Donc vous le faites 3 fois. Voilà, j'en ai déjà fait 2. Voilà. Donc il faut le faire 3 fois. Et la 4e est différente. Juste qu'il faut que je retrouve du papier craft. Donc là, je reprends 2 feuilles A4 parce que j'ai que des A4. Je vais boire un coup, pardon. Alors celle-là, on va la couper 30 cm sur 24,5 cm. Alors, on va déjà faire 30. « 24,5 » donc là je la retourne. Alors 24,5.
Donc là, on se met sur les 24,5. On fait un pli à 12 cm. Et à 12,5. Voilà, 12,5, 12 et 12,5. Là, je repasse pour bien marquer le pli. Et en fait, celle-là, on va pas faire de languette au bout. Donc là, on va pas faire les plis qu'on faisait à 24,5, 25. Donc là, on se remet sur les 30 cm. Donc toujours, si vous faites comme moi, la bordure. Parce qu'en fait, quand vous collez des feuilles, ça vous fait quand même une marcation. Donc, vous la mettez à gauche. Comme ça, on fait un pli à 19. Donc, pour celle-là, on va juste enlever en bas le petit espace pour faire les deux pochettes. Ah, je mets debout. Et voilà. Voilà, on va marquer les plis. Les 12 cm. Après les 12,5. On marque bien les plis. Et on rabat pour faire la petite tranche. Voilà. On ouvre. Allez. Et on marque les plis pour les pochettes. C'est là que je la recoupe, j'ai mal coupé. Hop. Je vais couper. Là, j'arriverai peut-être mieux comme ça.
tétanis. Ah, c'est bon. Donc là, on va coller les pochettes. Les pochettes, allez. Voilà, je retrouve le bout maintenant. Ah, punaise. Ah, tant pis. Ah, voilà. Et voilà. Voilà, cette première pochette, hop, collée. Et la deuxième. Alors là, ce que... Ah non, on va coller... On va le faire maintenant. On va coller les pages. Donc celle-là, c'est la 4e. Donc là, on reprend nos pages. Donc c'est le cran des languettes. On peut détendre. On va... Ici, sur votre languette, vous coupez en biais, en haut et en bas. Et on va, alors, ça c'est la dernière, on la met de côté pour le moment. Vous reprenez une deuxième page, comme ceci, avec les pochettes, la languette. Hop, première page, on a la languette. Et là, j'espère que je ne me trompe pas. C'est comme ça. Je vais rabattre la languette comme ça pour coller. On va coller comme ceci. Après, ça fait... Ouais, c'est ça. Alors, pour pas se tromper, vous rabattez. Vous voyez, là, vous mettez votre languette à plat. Et ben, hop, vous rabattez. Vous la positionnez bien droite devant vous. Et on va coller. Et là, vous prenez donc la partie de la page, le côté où vous n'avez pas la languette, donc côté gauche, et vous positionnez et vous venez coller. J'attends que ça colle, j'appuie bien.
Donc là c'est la première page, vous avez la deuxième page et en fait ça fait ceci. Je vous donne. Et là je l'avais pas eu, je décolle ma pochette. Donc c'est ma première page que j'ai faite hors caméra. J'ai pas vu. Donc là je détends. La règle, allez. Je vais recouper un peu ma pochette parce qu'elle, j'ai pas vu, elle passe de l'autre côté. Donc ça fait un décalage et j'en veux pas. Moi, je veux que ce soit bien aligné. Je vais remettre de la colle. Voilà. Et ben là, je vérifie aussi. Je vais recouper celle-là. Donc vous collez vos pochettes, vous faites attention que ça colle pas sur l'autre partie. Donc tant pis, je vais recouper un peu. Ouais, ça va déjà mieux. Alors la troisième fois, je vérifie. Allez, c'est bon. Donc là, la première. Voilà. Vous avez la première. Vous avez la languette. On a collé la deuxième page sur la languette. Et en fait, ça se plie comme ceci, vous voyez. Donc là, on va sur la deuxième page, le rabat. Là, on va mettre double face, ça ira plus vite. Non, il est trop gros celui-là. Tant pis, je vais mettre du fin et je rajouterai de la colle par-dessus. Hop, je rajoute de la colle. Là vous avez la languette, hop, vous prenez
Non, celle-là. La page 3. Et on colle. Ah, je coupe pas, c'est pas grave. C'est bon, c'est pas bien grave. J'ai oublié de couper en biais la languette. C'est pas grave. Hein. Là. Voilà. Ça vous fait ceci. Vous voyez, vous avez la corde et on va faire la quatrième, donc la dernière. En biais. Allez. Là, je mets double face. Bon, allez, je vais pas mettre sur cette top pour l'enlever quand même. Pourquoi tu colles pas? Allez, c'est bon. Allez. J'arrive pas à enlever le papier rouge. Ça m'enlève tout. Voilà, quand même. Ça colle là. Donc voilà. Et on colle la dernière partie. Voilà. Ouais, c'est bon.
Voilà. Bon, là, je vais mettre de côté, je vais mettre pause, je vais préparer les papiers déco. Et je reviens. Mais voilà, donc j'ai préparé mes papiers déco. Donc, il vous en faut 8 sur 11,5, 7,5. Il vous en faut 8, 11,5, 10,5. Et là, il en faut 6, 11,5, 18,5. Je le dis maintenant avant d'oublier. On ne met rien pour le moment sur le devant de la page de la première et ni derrière. On ne met rien pour le moment. J'ai fait une croix pour me rappeler. Vous voyez, vous ouvrez, on mettrait papier déco ici. Là, rien. Et là, non plus. Oh, ta, ta, ta. Allez, maintenant, on positionne les papiers déco. Voilà, donc là j'ai fait la déco. Et vous pouvez tourner les pages comme ceci. Et après, voilà. D'accord. Je vais vous montrer les blocs. En fait, j'utilise ce bloc-là. Et j'utilise celui-là pour finir. Si vous avez des chutes, par contre, là, vous pouvez les passer. Hein. Moi, mais là, papier déco, là, que j'ai mis ici en haut, c'était que des chutes. Si vous avez des chutes qui viennent de ce bloc, du même, vous avez un bloc et vous avez des chutes, vous pouvez les passer. Donc là, maintenant, on va faire les tags. On va faire les tags. Juste réfléchir. Là, j'ai des chutes. Je vais voir si je peux. On va faire déjà les petits. Alors déjà, il nous faut 4 tags de 9 cm sur 15,5. Et demi. Bah là ça m'étonnerait, mais ça j'y garde pour l'autre album. Oui, les chutes là, vous faites les tags, les chutes vous les gardez parce que on va s'en servir pour l'autre album. On va faire des petites pochettes sur l'autre album. Je disais quoi là, 9. Alors, 9 cm sur 15,5. Ok. Alors là j'en ai
Voilà, je fais la troisième. Là, non. Quinze et demi. Voilà, j'en ai 4. Je vais prendre des feuilles, parce que les autres, elles sont plus grandes. Est-ce que je prends les plus... Non. On va prendre les plus épais aussi. J'ai les plus épais. Je cherche. Eh bien. Ok. Alors, donc là, il nous faut 4. C'est des plus grands. 10. Ah, c'est ça. Ah bah là, déjà, j'ai pas assez. C'est pas la peine. Je fais qu'il me gratte, là. Ah, ça vient sur mon visage. Ça me gratte le visage. Alors là, en fait, il nous faut... Ah bah attends, j'en ai bien ensemble. Alors, il faut 4 tags qui vont être plus grands sur 29 cm en longueur, d'accord? Longueur 29. Largeur 10 cm. Je reviens, ma feuille elle s'est barrée. Allez, viens. Ah, 10. 10. 10. Voilà. On met ça de côté. Elle a 10 et 10. Donc là, j'en ai 4. On les reprend. Et là, on va faire un pli de 14,5 sur la longueur des 29. Donc, vous avez 4 bandes en longueur 29 cm, en largeur 10 cm. Et donc là, sur la longueur des 29 cm, on plie à 14,5. Et on marque le pli. Euh, 14,5. 14,5. Voilà. Ça c'est fait.
Donc là, nous avons les tags. Moi, je vais arrondir les bouts. Ah, je vais regarder quand même si ça rentre bien dans les pochettes. Donc, ces tags là vont ce côté là et ces endroits là, donc on mettra des aimants. Donc là, ça c'est bon. Je vais arrondir. Alors là, je vais faire que en haut. Tags, j'ai arrondi qu'en haut. Après vous faites comme vous voulez. Donc voilà, là je me pose parce qu'il faut que je cherche mon papier déco. Je ne sais pas quoi mettre encore, je reviens. J'ai fait mes papiers déco, donc il vous faut 16 papiers de déco de 9,5 sur 14. Et là j'en ai coupé que 4. Je fais que le devant sur les petits. J'ai fait 8,5 sur 14,5. Donc là-bas, hop, on va coller déjà les papiers. Donc là, on colle le papier déco sur toutes les faces ici. Et n'oublie pas de mettre des aimants. Après, si on n'a pas d'aimants, je sais pas si j'en aurai assez. Il m'en faut 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Si j'en aurai assez. Faut que j'en rachète quand même. Donc déco et on met des aimants si vous avez du... Si vous n'avez pas d'aimants. Comment on appelle ça là? Vous savez, c'est des scratchs que vous pouvez coller un ici et là et ça se tient et ça scratch. Je sais plus comment on appelle. Sinon vous n'êtes pas obligé. Hein. Allez, c'est parti, on fait la déco. Là, la déco pour les tags sont faits. Donc, on ouvre ce côté-là. Ces tags-là vont de ce côté. Allez. Voilà. Ici, c'est là. On a mis les aimants, la déco. Vous rentrez une partie. Et voilà. Par contre, vous mettez des aimants qui sont quand même assez puissants, d'accord? Et voilà. Alors, c'est simple, en fait. Si vous avez suivi
le concours de Univers Scrap. Vous allez reconnaître le tuto, c'est la participation de MJ, qui est ma belle-maman. Donc je refais le tuto. Bien sûr, c'est pas du tout la même déco, hein. Là, en fait, c'est des blocs que j'ai d'action. Donc là, pour les tags, j'ai pris celui-là. C'est tous des blocs que je vais passer pour les finir. Donc voilà. Voilà pour les tags. Voilà pour... Déjà, ça, c'est le premier album. Je vais m'arrêter là. Je veux pas que ce soit trop long non plus. Et on fera la couverture pour la prochaine vidéo. D'accord? Ce qu'on fait, c'est 2 albums accordéon. Et vous avez le support. Et ça fera un gros album avec 2 albums. Donc, on va s'arrêter là. Donc là, vous mettez rien devant ni derrière. Donc, voilà. Vous voyez, ça fait comme ceci. Voilà. Voilà. Hop. Et vous avez l'autre côté. Voilà. Bon, je m'arrête, j'ai plus de batterie. Bisous.